vous étiez dans la politique, cadre dans ce parti politique, l'URCA. Et est-ce que pour nous dire, il faut que nos téléspectateurs sachent quand même qui est Wilfrido, pourquoi laisser la politique et vous tournez le dos carrément, mais vous êtes toujours là, réactif par rapport aux sujets sociopolitiques dans votre pays. Vous savez... Et qu'est-ce que vous êtes devenu depuis que vous avez quitté votre parti? Oui, bon, mon cas personnel, je pense que ça n'intéresse pas grand monde, mais ce qui se passe, c'est que quand on s'engage en politique, il faut savoir pourquoi on le fait. Beaucoup le font parce que ça leur offre une situation temporaire dans laquelle ils ont l'exercice du pouvoir pour se mettre plein la poche, d'autres y vont pour des convictions. Et moi, je m'étais engagé dans un parti politique parce que nous prônions le renouveau dans l'objectif de mettre en place, de mobiliser toutes les intelligences du pays pour porter des projets de... Est-ce que vous avez été déçu? Oui, si je suis parti, c'est que on s'est rendu compte que les fondations avaient été faites de mortier, c'est pas du béton. Les fondations étaient fragiles. Et si les fondations sont fragiles, peu importe l'énergie que vous mettez dans l'embellissement et dans le crépissage et de la consolidation des murs, votre édifice tombe. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui parce que le parti n'a pas résisté à 2 échecs. Sachant que ce parti, il a fêté ses 10 ans l'année dernière, l'année prochaine, ça fait 11 ans que ça existe. Donc, avoir perdu de vue ses objectifs en l'espace de 10 ans, en l'espace de 2 élections, ça montre aussi que, voilà, il y a du le fondement idéologique n'était pas suffisamment perçu. Les militants n'étaient pas persuadés de cela. L'exercice n'a pas été fait en profondeur. Moi, j'ai tourné le dos à l'action politique engagée pour la simple raison que en Centrafrique, et ça c'est un constat général que je fais, et ça s'applique aujourd'hui à la classe politique que selon je vois quelles ont dans été les causes de ces échecs à 2 reprises? Pourquoi les Centrafricains n'ont pas adhéré au projet de l'URCA, c'est-à-dire ce parti des rénovateurs? Oui, alors vous allez me garder longtemps sur l'URCA, mais je pense que l'URCA a été mal conçu. L'URCA a été conçu sur les bases des héritiers de Patassé, du feu président Patassé. Beaucoup de gens qui sont arrivés à la politique sans avoir milité et qui ont considéré que l'occasion était trop belle pour prendre le pouvoir et revivre les rêves d'antan, à l'époque où le président Patassé était au pouvoir. Et les déceptions qui sont venues parce que le pouvoir n'a pas été conquis, on a amené certains dans une certaine aigreur, dans une perte des repères. Et cette perte de repères ne correspond pas à la vision que moi je pouvais déployer pour la politique, puisque de toute façon, on ne fait de la politique que pour améliorer les conditions sociales d'un pays. C'est pour cela que nous nous engageons. Et je me suis retiré de la politique parce que je considère que c'est un moyen pour améliorer les conditions sociales d'un pays, mais un autre moyen aussi, c'est de s'engager aussi à titre individuel dans la société en faisant des propositions projets par exemple, pour permettre aux populations, en donnant du travail, en s'investissant, en développant des pôles d'activité pour dynamiser l'économie. Monsieur Meshiba, vous avez combattu le programme du président Touadéra pendant un moment. Aujourd'hui, je vois que vous avez changé de fusil d'épaule. Vous comprenez maintenant où est-ce que M. Touadéra, le président Touadéra, va aller avec la République centrafricaine? Plus ou moins, si on suit bien vos interventions sur les réseaux sociaux ou sur n'importe quelle plateforme. Nous avons été longtemps des enfants de la République centrafricaine qui a grandi avec le contexte historique où la vérité venait d'ailleurs et nous n'étions que des exécutants de cette vérité qui nous étions imposée. Nous n'étions pas des concepteurs de la solution centrafricaine. Nous ne l'avions jamais été. Et même quand nous étions dans les engagements politiques, oui, nous avions nos idées, mais dans la mise en œuvre, il fallait quand même avoir les avis de censeurs qui venaient nous dire, bon ben voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Aujourd'hui, la plupart... Dites-moi, quand on est dans l'opposition, on doit d'emblée dire que ce que fait la majorité est mauvais. C'est la situation qu'on observe. Non, j'ai jamais été de ceux qui jouaient le pourrissement. D'ailleurs, je pense que non, j'ai jamais été de ceux qui jouaient au pourrissement parce que moi, quand j'étais militant engagé au sein de l'URCA au cadre du parti, ce que je faisais, c'est que j'appelais à un sursaut national. J'appelais à la convergence des bonnes idées nationales pour pouvoir mettre dehors les groupes armés qui combattaient le pays. Mais là où une des illustrations de la fracture qui est arrivée avec l'URCA, c'est qu'au moment où le chef de l'État a demandé ce sursaut patriotique pour combattre la CPC, beaucoup dans un calcul électoraliste
socialistes ont considéré que le mouvement armé était une solution possible pour renverser le pouvoir et remettre les compteurs à zéro. Qui vous a... Mais oui, moi je suis un républicain convaincu. Je ne peux pas adhérer à ce genre de démarche. Je ne peux pas non plus donner l'impression de cautionner cela. Donc voilà, il y avait une fracture idéologique fondamentale qui a été apportée par la naissance de la CPC, dans des conditions où j'étais un acteur plutôt présent sur le territoire. Donc j'ai vu ce qui s'est passé et je n'ai considéré que cela ne correspondait pas aux aspirations du peuple centrafricain, ni aux intérêts du peuple centrafricain, ni à ma perception de l'action politique que je dois déployer. Sachant que quand on s'engage en politique, on s'y engage corps et âme, moyens intellectuels, moyens financiers. Je ne pouvais pas donner caution à ce positionnement, pas forcément affirmé, mais silencieux, taiseux sur une action de déstabilisation orchestrée à des fins qui étaient inavouables. Voilà. Revenons